Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre JT hebdomadaire sur Vélizy TV. Nous sommes le vendredi 23 septembre et oui, déjà, voici vos titres de cette semaine. Rétrospective tout d'abord d'un dimanche très animé à Vélizy. Nous filerons ensuite à Londres pour le retour de son programme mensuel. Puis à la médiathèque à nouveau pour son menu d'octobre. Et enfin un focus sur la hausse des impôts fonciers à Vélizy. Il s'en est passé des choses à Vélizy ce dimanche 18 septembre. 5e défi Actimarche des Bagouses à Manon, vide-grenier à Mozart ou encore journée porte ouverte au relais nature de la Cour Roland. Petit florilège de ces animations dominicales en images. Et la journée d'aujourd'hui, c'est notre 5e défi Actimarche. C'est la 5e fois qu'on organise cet événement-là, dans lequel on fait venir les gens pour les faire marcher sur le stade, et on les fait jouer, on les fait manger, on a fait une tombola, etc. Une fois de plus, on a réussi le défi d'atteindre Saintes en Charente-Maritime, donc de faire plus de 460 km. On en a fait 560, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, c'est pas mal déjà. Et puis, voilà, le but, c'est aussi de faire rentrer des sous dans l'association. On a eu un petit peu moins de monde que les années précédentes parce qu'on n'a pas eu le même soleil que l'année dernière, par exemple. Mais bon, quand même, ça va. On est assez content quand même de la fréquentation d'aujourd'hui. Et voilà, et on espère pouvoir remettre ça l'année prochaine une nouvelle fois. L'événement d'aujourd'hui aussi, ce qu'on peut dire, qui est un peu important, là j'ai un petit bracelet là, doré. J'ai aussi un badge là. Voilà. C'est l'opération lancée par Gustave Roussy, qui s'appelle Septembre en Or, et qui est lancée pour qu'on parle de la recherche sur les cancers de l'enfant, qu'on parle du problème des cancers de l'enfant qui sont en petite proportion par rapport au nombre de cancers chez les adultes et qui sont un peu délaissés par les laboratoires, notamment les laboratoires qui ne financent pas aussi bien la recherche que pour les adultes. Comment ça se passe aujourd'hui? Nickel. C'est pas mal, ouais. Beaucoup de monde, des gens très sympathiques et de la vente. Ouais, très bien vendu. Ouais. Alors la vente, c'est des objets à vendre ou aux vendeuses? Moi je dirais que c'est tout dans la vendeuse. Je pense, oui. Ouais. On a le commerce dans le sang, on l'a pas. Donc nous, en l'occurrence, on l'a. Mais les gens sont très aimables aussi. Hein. Voilà. Donc c'est donnant-donnant. Vous Pardon? vendez quoi? Des jeux, des vêtements, un peu de tout. D'accord. Un peu de tout. Ça va? Non, j'ai pas réussi à le vendre. J'aurais dû le mettre à 10,99 €. Eh bien aujourd'hui, ce sont les portes ouvertes du Relais Nature. C'est une manifestation annuelle qui s'organise au mois de septembre, généralement le 3e week-end de septembre. Malheureusement, sur les journées du patrimoine, donc on est toujours un petit peu inquiet quant à la fréquentation, mais bon, on peut voir qu'aujourd'hui, il y a suffisamment de monde et on est ravis de faire découvrir ou redécouvrir le Relais Nature et ses activités à toute la population de Vélizy et de Jouy, puisque nous sommes une association Jouy-Vélizy. En attraction, donc, le jour de la fête, il y a ces fameux tours de poney, je vais les mettre en avant parce qu'ils n'ont lieu que le dimanche après-midi et ça a beaucoup de succès, ça nous amène beaucoup de monde. On a une loterie où on gagne systématiquement, on achète des enveloppes avec des tas de dos, surtout
tout pour les enfants. On a des activités de loisirs, de créativité, fabrication d'éoliennes, fabrication de petites marionnettes, maquillage. On a dans notre potager pédagogique la vente de nos légumes qui sont cultivés de manière très propre puisqu'on n'utilise aucun produit phytosanitaire. Nous avons une restauration et voilà, et ça fait beaucoup de bruit maintenant. L'Onde Centre d'Art est de retour sur Vélizy TV pour sa rituelle compilation de ses rendez-vous mensuels. Pour l'occasion, nous avons dépoussiéré le programme avec un nouveau mode de présentation et un nouveau générique. Nous vous laissons le soin de découvrir tout ça par vous-même. Coup d'envoi de la saison 2016-2017 avec Jeanne Chéral. Cette auteure, compositrice et interprète est une des voix incontournables de la scène française et digne héritière de Véronique Sanson et Michel Berger. Elle nous offre ici un concert piano-voix autour de son nouvel album et un fleurilège de ses plus beaux morceaux. Si tu ne m'écris pas quand je te manque quelques heures, si tu ris quand je crois toucher ton cœur, même si tu es épris de grande liberté, toi qui n'as pas appris à la dompter, si tu ne m'appelles pas quand il n'y a pas de raison, si tu ne rentres pas à la maison. Premier temps fort de la saison avec le festival Immersion 2016, plongé dans le panorama de la création française et internationale avec le premier spectacle de Clément Bondu, Nous qui avions perdu le monde. Un concert mêlant poésie et orchestre rock qui puise ses influences chez Rimbaud et Kerouac. L'artiste nous fait partager ses sensations et ses rencontres autour du monde à travers une invitation au voyage. Ne vous fiez pas au titre, Tristesse est une comédie venue tout droit de Belgique, aussi captivante qu'un polar scandinave. Entre théâtre et cinéma, entrez dans le quotidien d'une petite ville danoise qui, par une mystérieuse disparition, va nous donner à vivre un feuilleton politico-médiatique. Révélation du public du Festival d'Avignon 2016. On peut pas la laisser là. Martin dit qu'on les touche pas, alors on les touche pas. Ça c'est Martin. C'est ça Martin. Oui, c'est ça Martin. Ça te pose un problème? Elle dirige le plus grand parti du Danemark. Alors quand on dit quelque chose, je le discute pas. Il y a une autorité supérieure. Ouais, c'est ça. Il y a l'autorité de l'île aussi, et c'est moi. Essaie de devenir indépendant, et c'est toi qui vas couler. Mais tu n'es pas tout seul à décider. Nous sommes 8 sur cette île. 7. Alors prêt pour une nouvelle saison culturelle? C'est parti. Dans les étages de la tour, je te cours et toi, tu m'échappes encore. Je te cours comme un damné, sur des riffs abandonnés. Je te cours et toi, tu m'échappes encore. Étonnant, me direz-vous, de retrouver à nouveau la médiathèque en ce mois de septembre. Une fois n'est pas coutume, ses collaborateurs ont tout simplement désiré ne pas rater le coche pour un programme particulièrement riche en octobre. Riche, atypique et surtout décalé, à l'image de la présentation qui va suivre. Bonjour. Bonjour. Surprise party, une journée exceptionnelle vous attend samedi 1er octobre pour lancer la saison jeunesse en fanfare. Des rendez-vous que vous connaissez déjà tous comme le Café Biberon, le Créatelier, mais aussi des nouveaux rendez-vous Appli Kids autour des applications numériques et le 1, 2, 3 contre des histoires pour les enfants à partir de 3 ans. Mais surtout à 16h30, place au spectacle Les 7 gueules du dragon. La compagnie Les Volubiles va vous narrer l'histoire d'un chevalier qui doit délivrer une princesse des griffes d'un terrible dragon. Un spectacle familial à partir de 5 ans qui mène le chant, le conte, la danse, le théâtre et même les arts martiaux. Alors préparez-vous à rire à gorge déployée, c'est irrésistible.
Dans le cadre du festival de BD de Buc et en partenariat avec Versailles Grand Parc, la médiathèque de Vélizy accueillera le vendredi 7 octobre à 19h la jeune illustratrice Gaëlle Hersan. Celle-ci viendra nous présenter son album Sauvage. Elle nous parlera de ses créations et de son univers singulier. Gaëlle Hersan, une jeune illustratrice, un grand talent à découvrir. Mais le mois d'octobre sera également placé sous le signe du décalé. Chers amis vélysiens, une nouvelle incroyable est en train de bouleverser le monde entier. Comment ? Vous voulez nous parler de la séparation d'Angelina Jolie et de Brad Pitt ? Mais pas du tout, pas du tout. Certes, le divorce de Brad Pitt et d'Angelina Jolie, c'est important, mais moi je voulais vous parler de quelque chose d'essentiel, d'absolument incroyable. Imaginez, des traces de 2 chevaux Citroën ont été découvertes sur les parois des grottes de Lascaux et dans les pyramides égyptiennes. Sur des tableaux de grands maîtres, des silhouettes de 2 chevaux ont été révélées après examen approfondi et très technique au pifomètre électronique et à la boule de cristal. Est-ce à dire que l'existence de la 2 chevaux remonterait à la plus lointaine Antiquité et même au-delà, et qu'on nous l'aurait cachée ? Que croire ? Alors pour répondre à nos interrogations, la médiathèque de Vélizy a invité le célèbre conférencier grand manipulateur de mots et d'images, Alain Créange, qui viendra le samedi 15 octobre à 15h30 et répondra à toutes vos questions. Surtout, ne manquez cette conférence décalée sous aucun prétexte, car tout ce qu'il vous dira des fondements de notre civilisation, de l'histoire de la 2 chevaux et de l'histoire de l'art sera parfaitement et rigoureusement inexact. Comme à la médiathèque, on aime vous surprendre et qu'on ne s'arrête jamais, venez vous faire peur et fêter Halloween avec nous. Qui dit Halloween, dit sorcière et chaudron de sorcière. Vendredi 21 octobre, venez nous aider à préparer la soupe géante d'Halloween. Et samedi 22 octobre, fêtons les monstres, fantômes et zombies avec un créatelier spécial et une heure du conte qui vous fera frissonner. Vous êtes amateur de jeux de mots ? Cette annonce est pour vous. Vous êtes friand de fulgurance créative ? Cette annonce est également pour vous. Le grand Alain Créange, célèbre manipulateur de mots, sera dans notre ville le samedi 22 octobre à 14h et animera un atelier exceptionnel et collectif de fabrique de mots-valises. Je vous entends déjà me dire, mais qu'est-ce que c'est qu'un mot-valise ? Apparemment, la recette est simple. Vous prenez la tête d'un mot, la queue d'un autre, vous les mélangez, vous les remuez, vous laissez mijoter et vous verrez. Un exemple et vous comprendrez tout. Après passage dans la machine à fabriquer les mots-valises, le champignon agaric, associé au nom Gary Cooper, s'est transformé en Agary Cooper, ce champignon étonnant, coiffé d'un chapeau de cow-boy. Alors, inventeur de mots, ça vous tente ? Allez, venez oser le mot-valise. Si vous êtes comme moi et que vous n'y connaissez vraiment pas grand-chose aux musiques électroniques, alors rendez-vous samedi 22 octobre à 11h pour une conférence musicale par le spécialiste de ces musiques, Guillaume Kosmicki. Il nous donnera les clés pour comprendre et appréhender cette musique comme présente dans notre société. Alors on vous entend. Envoie le son, Didier! N'oubliez pas nos rendez-vous réguliers, 1, 2, 3 comptes, les ateliers tablettes et le café Ripper. Et toutes ces informations que vous retrouverez sur Facebook et dans l'agenda des échos. Au revoir. Au revoir et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Magnéto Didier. Peut-être certains propriétaires vélysiens ont-ils eu déjà la mauvaise surprise de découvrir que leur impôt foncier allait malheureusement augmenter cette année. Des hausses conséquentes estimées jusqu'à l'ordre de 66%.
La décision vient du département des Yvelines. Explication. Et je comprends que les Vélisiens soient surpris et étonnés de la forte augmentation de leur taxe foncière sur les propriétés bâties de 2016. En effet, cet impôt augmente de l'ordre de 20%. Alors, il faut savoir que cette augmentation de la taxe foncière est en aucune façon, je dis bien en aucune façon, imputable à une décision de notre commune. En effet, cette augmentation est due quasi uniquement à la progression du taux de cette taxe qui a été votée, qui a été décidée par le conseil départemental. Et donc j'invite à cet égard les Vélisiens à regarder attentivement leur avis de taxe foncière, notamment la dernière page de cet avis. Ils verront que cette taxe est constituée de plusieurs composantes et ils constateront que la part qui revient au département progresse fortement. Ils constateront aussi que le taux de la taxe foncière qui est voté par la ville de Vélizy, qui est de 11,42%, n'a pas du tout augmenté en 2016. Il est absolument identique à celui de 2015. On peut faire remarquer que VGP ne perçoit aucune taxe foncière. Ce n'était pas le cas d'ailleurs lorsque nous étions dans la communauté d'agglomération de Grand Paris Seine-Ouest, c'est-à-dire en 2014. En 2014, GPSO, Grand Paris Seine-Ouest, avait voté une taxe additionnelle à la taxe foncière qui était de 0,65%. Et VGP, à l'inverse, n'a pas du tout établi une taxe additionnelle à la taxe foncière. Donc, pas d'incidence sur la taxe foncière proprement dit de notre entrée dans VGP. Alors, on constate aussi que sur les avis de taxe foncière figure une colonne taxe sur l'enlèvement des ordures ménagères. Cette taxe est perçue par VGP, qui a aujourd'hui la responsabilité de la collecte et du traitement des ordures ménagères. Mais le taux de taxe d'ordures ménagères pratiqué par VGP est strictement identique à celui que nous avions voté l'année précédente à Vélizy, donc de 5,39%. Donc on peut dire que notre entrée dans VGP n'a eu aucune incidence sur le montant de la taxe foncière des Véliziens. Avant de vous quitter, 2 informations. Sachez qu'il est désormais possible d'effectuer une prédemande de passeport en ligne via le site internet du gouvernement. Cela ne vous dispensera pas de vous rendre directement à la mairie de Vélizy pour une prise d'empreinte biométrique et pour le dépôt de dossier, mais sachez que ça fera gagner du temps au guichetier qui disposera déjà de toutes vos informations. Enfin, pour les intéressés par l'aventure Food Trucks, la mairie lance un nouvel appel d'offres jusqu'au 24 octobre et pour l'occasion crée 2 emplacements supplémentaires rue Paul Dautier. N'hésitez pas à télécharger l'appel à projet directement en ligne sur le site de la mairie. Nous étions bien ensemble et pourtant voici déjà l'heure de nous quitter. On vous donne rendez-vous mercredi soir sur Vélizy TV pour la première de notre programme Ils font Vélizy. Quant à nous, nous nous retrouvons comme d'habitude vendredi soir pour un nouveau numéro de votre JT hebdomadaire. Bon week-end à tous. Alors à bientôt Sur Vélizy TV.